Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. En ce 7e jour du mois de Nissan, jour où c'est le prince de la tribu de Ephraïm qui a porté les sacrifices pour l'inauguration du Mishkan, du sanctuaire. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, une petite page d'histoire. Oui, aujourd'hui, en 1488, arrive en Israël Rav Ovadia de Barthénora, de Bertinoro, grand commentateur de la Mishnah, extrêmement connu, qui marque un renouveau en Israël. Lui qui est né en fait en 1440, qui est décédé en 1515. Oui, 1515, Rav Ovadia de Barthénora qui arrive en Israël. Mais aujourd'hui, c'est aussi une page triste du calendrier, car en 1190, c'est le massacre des Juifs de York. C'était en fait un 16 mars, mais ça correspondait au 7 Nissan, la date hébraïque, c'est bien aujourd'hui. Jour où des Juifs, sous le règne de Richard Cœur de Lion, sont obligés soit de se convertir, soit de mourir, et ils vont mourir. Il y a plusieurs grands maîtres qu'on appelle les Baalei Tosfot qui vont être dans la forteresse qui sera leur lieu de leur mort. 150 juifs qui vont être tués dans ce massacre des juifs de York, qui va entraîner une sorte d'anathème de la communauté pour interdire de dormir dans cette ville. C'est une ville où il n'y a plus de juifs qui habitent depuis donc le XIIe siècle, et point que une fois le Rav Zilberstein voyageait en train donc en Angleterre, et il avait demandé qu'on le réveille quand le train allait traverser la ville de York pour ne pas dormir dans cet endroit assez particulier. Remarquable parce que il va y avoir une autre ville qui va porter le nom de York, mais la Nouvelle York, c'est-à-dire New York, qui sera une ville juive, qui est aujourd'hui une ville juive importante dans le monde. Alors York, en Angleterre, fait référence à ce massacre des Juifs de York, où il n'y a plus aucun Juif qui y habite et aucun Juif qui y dort. Et d'un autre côté, New York. Une leçon d'histoire et d'espoir. Excellente journée.